Hello, hello, Shavua Tov, c'est Motzei Shabbat ici. Je vous enverrai la vidéo dès demain matin pour ne pas que les gens de Canada ou de France soient tentés d'ouvrir cette vidéo avant la fin de leur Shabbat. J'ai vécu peut-être le plus beau Shabbat de toute ma vie. Et croyez-moi, j'en ai vécu des très très beaux. Mais celui-ci, dans ces circonstances si particulières, avec l'angoisse, avec la peur, avec le danger, avec Shabbat au milieu, avec l'hôpital, tout à préparer, tout s'est passé miraculeusement. Que ce soit la préparation de Shabbat, les lumières, la nourriture, que ce soit quand je suis allé à Mincha, je me suis trompé et je me suis retrouvé avec des dizaines et des dizaines de chassidim avec leurs streimel, leurs vêtements de lumière, leurs paillesses, et on a chanté, et j'ai tellement chanté que j'en ai pleuré. C'était Shabbat, mais c'était ok, parce que de toute façon, si on pleure de joie, on pleure de joie. Ensuite, bien évidemment, une Seouda offerte par les chassidim avec des choses que je n'avais pas mangées depuis au moins 40 ans, du kneidler, des matzah ball, du gefilte fish maison, des plats complètement traditionnels qui me rappelaient mon enfance. Ensuite, c'était le matin, il a fallu que je me lève de très très bonne heure parce que il fallait enchaîner la chimiothérapie très tôt le matin, donc il a fallu que j'aille prier au net, et par miracle, j'avais pas mis mon réveil, je me suis réveillé, donc ça s'est enchaîné. Ensuite il y a eu le cathéter, après il y a eu plein de choses qui se sont ajoutées, et ça s'est passé miraculeusement pour une seule raison, et c'est là que je veux en venir, parce que je me suis mis dans les deux dimensions dont je vous parle tout le temps, le tafkid et le tikkun. J'ai demandé à Hachem, non pas qu'il me préserve, mais qu'il me dise et qu'il m'aide dans mon tafkid, dans ce que je dois faire, je dois le faire, parce que c'est le moment de la journée, que lui, il a décidé que tout ça, ça se passe un Shabbat, et que ça se passe de la meilleure façon. Et également que si je dois souffrir, un peu ou beaucoup, c'est son job, parce que j'ai pas envie de monter là-haut avec des réparations encore à faire et à revenir encore dans ce monde. Bon, il faut qu'on soit fixé. Dans une prochaine vidéo, je vous raconterai quel est le parcours d'une Neshama quand elle vient et quand elle remonte. C'est extraordinaire et on n'a pas le droit de se soustraire à cette chose-là. Donc même qu'on soit religieux ou pas religieux, pratiquant ou pas, il faut qu'on comprenne qu'on a un tafkid et un tikkun. Et qu'il faut donc une obligation à faire et une réparation des choses qu'on doit réparer. Et que ça, on ne peut pas s'y soustraire. Et c'est ça, et si on le fait en accord avec Hachem, alors on va vivre heureux et avec un grand shefa et une grande atzlacha. Je vous le promets, c'est incroyable. Il suffit juste d'y croire et de le faire avec conscience. Je vous dis à très bientôt.